Bonjour, bienvenue à Vaumort dans ce nouvel épisode Machi où nous allons visiter la brasserie Popin. Et nous voici arrivés dans le shed garde de la brasserie Popin où nous allons y goûter quelques barriques, peut-être toutes. Arnaud, brasseur et fondateur de la brasserie Popin, entame la dégustation en perçant une barrique. Il emploie une méthode de gueusier courante sur les élevages de bière acide. Cette technique permet d'éviter de perturber et de percer un éventuel voile de levure formé à la surface de la bière dans la barrique. Ouais. Une fois la vis sous le clou inox remis en place, la barrique retrouve parfaitement son étanchéité. Alors, qu'est-ce qu'on goûte ? Alors là, c'est une fermentation mixte qui a environ 1 an et demi de foudre, qui s'est bien posée, qui est bien claire déjà par rapport au spontané. Ah, c'est bon. Parce que là, on a 90% de la fermentation, 80-90% de la fermentation qui se fait dans Dans le foudre ? Dans le bac de fermentation, Ah, non. dans le cold chip qu'on utilise en fermentation ouverte Ok. l'été. Donc, quand on met en barrique. Quand tu dis foudre, là, c'est. Il a fait du foudre ? Non, il a fait que de la barrique. Ok. Je parle dans le cold chip Ok, pardon. qu'on utilise pour refroidir pour les spontanés l'hiver. On l'utilise comme bac de fermentation l'été, Ok. ouverte. Ok. Et tu fermentes en combien de jours Environ 5 jours. 5 jours ouverts, ok. Entre 4 et 6 jours. Ok. En fait, quand le Crozon il commence à descendre, à couler dans la bière, là, on transfère rapidement pour pas que ça s'oxyde. Ok. Mais sinon, on le laisse le plus longtemps possible dedans, mais c'est environ 5 jours. Et là, c'est quasi fini déjà. Après, c'est de l'affinage, mais Ouais, là, c'est très bon, c'est en place, c'est bon. 1 an et demi, elle est déjà pas mal. Ouais. J'ai une petite note un peu amande verte là qui est plutôt fin, Oui, quoi. C'est très bon. un léger boisé. Ouais. C'est normal, c'est des 600 litres, ça marque pas trop. D'où le fait de les garder au moins 2 ans, quoi, du coup. Ouais, au moins 2 ans, ça marque un peu plus. 600 litres, une barrique de 225, ça marque un peu plus, mais ça dépend de combien de passages elle a eu. Là, c'est leur premier passage en bière, donc c'est des barriques qui ont peut-être fait un vin ou deux, rouge. Ok. Ex-vin rouge. Et moins d'oxydation rapide qu'en petite barrique de 200 Ouais, sûrement moins d'oxydation. Et puis, vu que c'est des barriques qui sont pas trop vieilles, pareil, ça prend moins l'oxydation. C'est des grains fins, ça, non ou, je sais pas. Aucune idée. Ouais, c'est plutôt l'inverse. Tu pars On choisit les fruits et on essaye de faire, de trouver les barriques ou les tonneaux ou faire un assemblage avec tonneaux, barriques, foudre qui est le plus équilibré, quoi. Donc du coup, plus ou moins acide. Il y a toujours un peu de bière fraîche pour manger le sucre des fruits aussi. Et après, on va chercher des barriques qui ont 1, 2 ans, 3 ans, qu'on assemble avec les fruits, qu'on laisse refermenter plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ok. Et après, on met en bouteille. Ok. On essaye de ne pas partir trop sur l'acidité, parce que souvent, pendant la fermentation avec les fruits, ça en reprend un peu. Ouais. Donc du coup, on essaye d'y aller mollo à ce moment-là. Et les fruits macèrent différents, ça dépend de... Ouais, ça dépend du type de fruits, quoi. Ça dépend si c'est framboise, des cerises ou de la rhubarbe. Ou de l'ananas. Là, il n'y a pas d'ananas. Non, c'est vrai. On dirait vraiment que c'est de l'ananas. Non, mais on en a une. D'ailleurs, elle est ici, il faut que je vous fasse goûter, parce que je ne l'ai pas goûté, moi. En fait, c'est l'histoire du foin fermenté. Ouais. Qui était problématique. On en a fait. On a passé la bière dessus quelques heures et après, juste avant la mise. Donc du coup, tu as passé ta bière ? On l'a mise sur le foin. On l'a mise on a noyé le foin. Plusieurs kilos de foin dans la bière qui était finie. Ouais. L'assemblage, tout ça, tout était prêt. En fait, on était en train d'embouteiller
Et on a fait ça sur l'équivalent là, d'une palette et pour voir le rendu en test. C'était un gros test. Donc on s'est dit, c'était vraiment Il n'y avait pas d'attente. Ouais, non, ça avait l'air d'être pas mal. Ça sentait tellement bon ce foin fermenté qui avait surchauffé. Hein. Donc c'est de la fermentation haute. Hein. C'est presque entre de la combustion lente et de la fermentation. C'est quoi les températures En fait, il y a un début de fermentation à basse température, donc ça monte tout doucement jusqu'au point de chauffe et de brûler en fait. De brûler, ça brûle en fait, ça se consume. Ça se consume à l'étouffer. S'il n'y a pas d'oxygène, ça prend pas feu, mais sinon, on est autour des 100 degrés sur la fin. Ok. Donc du coup, le foin, il est comme fermenté, puis caramélisé en fait dans le ballot. Enfin, ça, c'est vraiment pas voulu. Non, c'est une erreur. C'est des erreurs qui ont été faites à la ferme. Ok. Donc du coup, avec le foin cette année-là, 2023, donc on a perdu pas mal de ballots et vu l'odeur qui était vraiment délicieuse de café, cacao, chocolat de ces ballots, je me suis posé la question de l'utiliser sur une bière et du coup, c'est ce qu'on a fait pour celle-ci. On a laissé le foin en contact pendant 3-4 heures sur la bière et on l'a embouteillé le lendemain. Ok. Voilà. Donc du coup, faut pas faire ça trop longtemps parce qu'après il y a des problèmes d'oxydation vu que c'est pas une bière qui fermentait, c'était une bière qui était vraiment finie. Ouais. Et du coup, on l'a mis en bouteille le lendemain matin et ça goûtait vraiment bien, on va dire, quelque chose qui est très sur les fruits secs, mais aussi le nori, un peu les algues, il y a un côté végétal fumé. Aussi comme des thés, lampe chouchang, des trucs comme ça. Ouais. Entre des thés fumés, du nori, des abricots secs. C'est super complexe en fait. Ça donne super c'est presque un des ingrédients les plus complexes que j'ai trouvé pour faire de la bière en fait. Ouais. Et puis et avec une dose qui est pas non plus énorme au niveau du poids qu'on a utilisé pour faire. Un ballot de foin du coup. Non, là il y a même pas. Il doit y avoir 50 kilos de foin. Ok. Un ballot, c'est à peu près 350 kilos. Hein. Donc tu l'as mis dans une cuve et on l'a sorti comme ça, et puis on l'a mis dans la cuve. Ouais, okay. On a mis la bière par-dessus et on l'a mis en bouteille le lendemain. Filtre quelques heures d'infusion. Ouais, après on l'a remis en fait dans la barrique la nuit pour pas que ça s'oxyde. Ouais. On l'a remis en barrique juste pour la nuit et le lendemain matin on l'a retiré, on l'a mis en bouteille. Ok. Et du coup à ces températures là de fermentation du foin, il n'y a plus de développement limite dangereux, microbien. Ouais, voilà. Là le foin est encore chaud, il n'y a rien. Il n'y a pas de pathogène. C'est ça. Il n'y a plus rien. Ok. C'est des méthodes qui ont existé, tu crois Aucune idée, là, franchement. On a des belles lits sur la bouteille. Ouais. Ça sent le thé. Fermentation presque un peu puère là, un peu. Donc l'idée est venue d'un ballot de foin. Ah non, de 90 ballots de foin 90 ballots de foin qui fermentaient. Côté de l'erreur humaine. Plus une météo bien pluvieuse. Dans l'été. Ok. On lançait la fermentation dans les ballots de foin. Et ce qu'on sent là, c'est ce que tu as ressenti. Ouais, c'est ce qui sentait dans la ferme pendant au moins 2-3 semaines, quoi. Et tu t'es dit, on va fixer le goût de la fermentation du foin dans la bière. Dans la bière. On a essayé, mais finalement, ça a fonctionné. Donc il y a du foin qui a été infusé, du foin fermenté infusé sur la bière finie. Dangereux comme qui était déjà une bière élevée dans le foudre du gamay qu'on a vinifié ici en 2021. Ok. C'est excellent et ultra atypique. Enfin, il n'y a pas j'ai aucune référence qui me font penser à ça. C'est fou. Tu sais, c'est vrai que dans le puer, ce truc de thé vieilli où ça prend les arômes des placards, des bois, des caves et tout. Là, il y a un truc un peu méga fixé où tu sens que tu as fixé des odeurs ambiantes dans du liquide. Ouais, c'est l'odeur du foin. Ouais. C'est végétal, mais végétal fumé presque.
Ouais. C'est très particulier, hein, mais et ça, en fait, c'est aussi un côté abricot sec. Abricot sec. Par moments, c'était très marqué. Des fois, on aurait cru que ça goûtait presque plus l'abricot que certaines bières à l'abricot qu'on a pu faire. Là, ça c'est un peu. C'est pour ça que ça bouge pas mal. Là. On n'est pas pressé de la sortir, ça sera pour dans 4-5 mois. Mais là, ça redescend un peu l'abricot, mais là, on a plus l'aspect un peu fumé. Donc ça évolue. Et puis abricot et fumé se marient toujours, souvent parfaitement bien ensemble. Ça me fait penser qu'il y a des notes d'abricot de Sour Kettle un peu, où des fois tu as des notes d'abricot, on ne sait pas toujours les expliquer pourquoi elles sont là. Excellent, j'adore. On va donc goûter cette bière de fermentation mixte aux fleurs de sureau cueillie autour de la ferme. Autour de la ferme, alors là juste à côté. On a une belle citation de Pablo Neruda, poète chilien, qui nous dit « Ils peuvent couper toutes les fleurs, mais ne peuvent pas arrêter le printemps ». On goûte ? Allez, vas-y. Hein. Voilà. Donc c'est la première au sureau là, de la brasserie. On va voir ce que ça donne. Ramassée en équipe et aussitôt, j'imagine, utilisée parce que fleurs fragiles. On en a séché une partie Ok. Du premier jour. Et on a mis le premier jour de ramassage et le deuxième jour en même temps direct dans les barriques. Les fleurs. Voilà. Donc il y en avait une partie qui avait séché une nuit. On était là étalé sur une table. Ça a séché une nuit et puis la deuxième on l'a. Mais ça a enlevé un côté un peu vert de végétal. Ouais, ce que tu disais, est-ce que tu avais toujours. Parce que là déjà tu l'as bien au nez. Hein. Waouh. Ah ouais, ok. À l'aveugle, impossible de ne pas le trouver. C'est puissant, acide. Et c'est un bouquet de fleurs, quoi. Waouh. Ouais. Non. Sureau plus, quoi. Trop bon. Note de bonbons anciens, quoi. Tu sais, t'as ce truc. Toi, tu vas kiffer, Rémi. Tu vas kiffer. Et je vois très bien ce que tu veux dire. Il n'y a absolument pas la note végétale, verte. Verte, ouais. Qui est vraiment, je pense, un peu comme la rafle, la tige, quoi. Il y a un truc. Ouais, ça, le côté vert qui peut être astringent. Astringent, qui peut te donner une longueur désagréable. Et là, on n'a que la fleur blanche. C'est hyper beau. Ouais. C'est ultra complet. En fait, ce qui est ouf, c'est que tu as la fraîcheur de la fleur et la complexité du vieillissement dedans. Et la fleur, elle reste comme si elle avait été cueillie là, on hier, dirait en fait. Ça sent vraiment comme dans la pièce, comme le jour où on l'a fait sécher, quoi. C'est ça. C'est vraiment imprimé dans la bière. C'est le bouquet de fleurs. Ça sent pas la fleur séchée, ça sent pas la fleur fanée. Tu es sur de la fleur fraîche, comme si on venait de le cueillir. Le sureau, quand tu marches, moi je le sens. Enfin, tu sais, quand il y a un coup de vent, quand c'est pile poil les quelques semaines là où ça pousse, juste avec du vent, tu le sens. Et là, c'est ça que tu as dans ton verre, quoi. Ouais, ça ressort vraiment bien. Ouais, j'adore. Je crois que c'est la meilleure bière au sureau, en fait, que j'ai bu là. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais, bon, on est content pour un premier essai. C'est la première que vous faites au sureau ? Ouais, c'est la première. C'est plutôt à son avantage, ça rend bien. Là. Sur toutes les bières faites avec les fleurs ou les fruits de la ferme, il y aura un petit encart comme ça en dessous. Justement, on fait un petit speech, les fleurs de sureau glanées dans la forêt du domaine ou dans le verger du domaine. Okay. Par rapport aux autres. Le sourcing des ingrédients locaux qui ont été ajoutés. Ouais, donc du coup, on travaille avec une personne qui a un grand verger dans le sud du département, juste à côté. Et là, on va essayer de faire de plus en plus local, quoi. Trop bien. Le sureau. Et en plus, tu vois, là, c'est presque obligatoire parce que c'est tellement fragile, mais même pour tous les fruits, quand ça n'a pas vu un frigo ou rien,
Ah bah ouais, c'est top. Tu vois, on a goûté les Mirabelles entre deux prises de vue. Ouais. Voilà, c'est les Mirabelles fraîchement cueillies. Ça sent L'aromatique, encore elle est l'arbre. dingue, quoi. Ouais. C'est un peu le secret. Il n'y a pas eu de chambre. Qui n'est pas trop un secret, hein, mais Non, mais il n'y a pas eu de c'est chambre juste froide. logique, Il ouais. y a pas eu de chambre froide entre les deux. Quoi. Et une fleur coupée, oui, je pense que c'est quelques heures que son pouvoir. Ouais, ça se fait vite. Hein. C'est hallucinant la longueur. Ah bah quand on l'a fait sécher dans la pièce, j'habitais à côté, ça sentait dans toute la maison. Hein. C'était vraiment puissant, quoi. Wow. C'est trop bon. Ouais, c'est bon, c'est réchauffant. Il y a un côté très un peu citron, whisky, ouais, on dirait presque un cocktail. Hein. Carrément un whisky sour avec un tout petit peu de bulle. Un petit peu de bulle, ouais. Très chouette. Donc des fûts de chez Kikkoman, bien de Hailey. Bonne adresse. Ouais, bien tourbé. Ouais. Mais finalement, dans lequel on a passé un appel tout avant quand même, parce que sinon ça aurait vraiment été trop marqué sur la tourbe. on aurait eu un jus de tourbe, ce qu'on veut pas forcément. Ouais. Donc du coup, 1 an d'abord de passe. Ouais, sur l'Imperial Stout, et là du coup ça fait presque 8-9 mois que c'est en barrique, en spontané. Ouais non, ça doit pas faire loin d'1 an en fait. Donc bon, bah, je pense que d'ici 6 mois, on pourrait déjà penser à les sortir, quoi. Super chouette, c'est un cocktail quoi. C'est vraiment j'adore. Et le fût de, ce qui est assez curieux, c'est qu'on sent la tourbe du coup du passage du whisky avant. Et finalement, l'impérial, c'est pas ce que tu ressens, tu vois, alors que c'était la bière. Non, ouais, ça a peut-être coloré un peu la bière, hein, mais pas énormément en fait. Mais on les rince hein, quand même vite fait, hein, à l'eau. On les rince juste pas à l'eau pour enlever de... les levures de l'Imperial Stout, okay. Pour éviter un peu l'autolyse ou des choses comme ça. Mais on les rince rapidement puis on les remplit. Du coup, c'est finalement la tourbe qui est marquée dans le bois assez loin. Ouais, qui est marquée vraiment dans le bois. Ouais, ça marque fort hein, la tourbe. Ouais. Très chouette. Ça va sortir du coup en single. Il y a 2 barriques. Il y a 2 barriques. Donc ouais, on va peut-être juste assembler les deux et puis single spontané à Hailey. J'adore ça. Et donc du coup là c'est des tout petits volumes faits, c'est du vin, donc du coup avec les vignes abandonnées qui sont à 30 mètres d'ici, 40 mètres juste d'ici, en face qu'on a pu voir en arrivant, dans un vieux verger. Et ça a été planté par le facteur de Cerisier il y a 50 ans. Cerisier, donc la commune à côté de Vaumort où il y a la brasserie. Où il y a le chai là. Ok. Donc du coup là c'est moi dans mon verre j'ai le 2022, donc qui est en feuillette, donc 110 litres depuis du coup 1 an et demi. Et là c'est le 2023. Tout jeune, tout frais. Il y a du fruit, il y a une belle fraîcheur encore. Un peu de poivré aussi, c'est cool. Ça, c'est l'acidité partie. Il y avait un petit problème d'acidité sur celui-là. Mais parce qu'il était. Celui-là, on l'a fait macérer avec les rafles pendant 8 semaines. Et les rafles étaient peut-être pas suffisamment mûres, donc ça avait laissé un peu d'astringence, mais c'est parti. On échange. Allez. Voilà, ouais, il est aromatique là. Ouais, t'as beaucoup de fruits, je crois qu'il y a encore beaucoup de fraîcheur. Ah, mais ça, c'est déjà en place, c'est cool. J'ai l'impression de boire une grenadine là. Ouais, t'es dans le jus, à côté presque un peu bernache, mais déjà un peu avancé. Oh, ça c'est top. Hein. Tu aurais goûté, hein, Rémi. Ouais, attends. En plus, l'échange des couleurs, je pense dans celui-là, ouais, dans la...
fermenté dans l'inox et... Fermenté en inox pour la fermentation primaire pendant 1 mois et après transféré en barrique. Un bouton. Ah, bah, ça doit être le premier. Il est assez sec celui-là. Ah, j'ai un petit résiduel, mais c'est plutôt Parce que cool. du coup, entre les deux, il y a celui qui a été les premières pommes, on va dire fin octobre, qui étaient tombées mûres ou à peu près mûres. Donc c'est un site qui est assez sec. Et là, c'est les pommes, justement les dernières qui restaient, qu'on a ramassées, qu'on a pressées. Donc ils sont plus mûrs, donc un peu plus aromatiques peut-être, et puis aussi un peu de résiduel en plus. Ouais, j'ai une aromatique presque tropicale un peu, il y a un truc un peu... Donc à voir après si on va assembler les deux, si on va les laisser comme ça. J'ai des notes de noix, moi, vraiment. De noix sur celle-ci. Ouais. Et c'est pas de l'oxydatif, quoi, c'est des notes de noix, je sais pas d'où ça vient. Ça va être la peau, hein. Ouais. La peau des pommes. Là, je suis bien sur la pomme, hein, sur celui-ci. Ouais. C'est bien sec, hein, les deux. Ouais, les deux sont secs. Celui-là, il a peut-être un peu plus de résiduel que celui-là. Mais Donc fermentation spontanée, sans levure. sans levure. Ça marche bien. Hein. Ouais. Y a plus Et rien. ça fermente en combien de temps? 1 mois. Un Un mois. bon mois. Ouais. Ok. Et ça sort quand, du coup? Prochainement? Je pense l'hiver prochain. L'hiver prochain. Hiver 2024, ouais. Ok. Parce que le temps que ça s'affine, que ça se pose un peu, on va le mettre en bouteille au printemps, fin du printemps. Petite Que garde ça, en bouteille. que ça se repose en bouteille. On prend le temps chez Popin, quoi. Ouais. C'est important. Donc du coup, on a bu Tiens, on peut de assembler. la Hein. bière, du vin, du cidre, il y a des vaches. Des vaches, des il y a- céréales. T'es un peu survivaliste. Ah ouais, non, mais là, Si c'est la fin du monde, je peux venir habiter ici ou pas? ah oui, il y a un abonnement. Il y a un Du coup, il abonnement faut suivre ma chaîne YouTube. Ah, je le prends. Je le prends en premium direct. Je viserais bien ce lieu pour la fin du monde. On a de quoi survivre, j'ai l'impression quand même. Il y a des fruitiers, Ouais, des fruités, il y a du bois. il y a du bois, t'as des chênes. Ouais. Ouais, c'est pas mal. On a de quoi faire. Et d'ailleurs, on n'a pas trop parlé barrique, mais ça m'intéressait ce sujet. Peut-être on pourra en reparler si on fout un truc là-bas, mais... Tes fûts. Du coup, tu as des barriques là qui arrivent prochainement, Ouais, et des barriques qui arrivent prochainement, de ta forêt. Enfin, qui ont été faites avec les chaînes de la forêt, du domaine qui est autour de la brasserie. En fait. Ok, Qui ont été coupées il y a environ presque 3 ans. Là. ok. Donc quand on va les recevoir, ça fera plus de 3 ans que Le séchage, là, le on projet a démarré. Ouais, c'est au moins 2 ans et demi de séchage, plus le temps de les fabriquer. Et on les reçoit normalement au mois d'avril. C'est rien à l'échelle d'un chêne centenaire d'attendre quelques ouais, mois, finalement. Ouais, 2-3 ans. Ouais. On est, Ouais, non, c'est vrai, c'est pas grand-chose. Pour les foods, c'est encore plus long, c'est au moins 7 ans de séchage. Tu vas avoir des foudres avec des Non, chênes aussi Là, on sait on pas. va avoir que des barriques. Ok, moi c'est déjà un Pourquoi chêne il frais. faut plus de temps pour un food? Parce que c'est L'épaisseur de la douelles, douelle. L'épaisseur de la douelle. Du coup, c'est des plots pour les foudres, ils seront plus épais. Donc le séchage et plus long, c'est ouais. plus long pour faire partir l'eau du bois, quoi. Autour de 7 ans. 7 ans sur la planche, quoi. Enfin, Pour les foudres, ouais. Ils appellent ça douelle aussi, Non, des plots. Plot. Ouais, des plots. Plot, ok. Donc c'est le double d'une Ouais, douelle. c'est sur épais, 7 ouais, ça fait un centimètres. bon 5 cm Ok, presque. hein. ok, ouais, donc c'est 7 ans. En fait, c'est presque 1 an par centimètre, quoi, en séchage. Ok. Et du coup, de ces barriques-là, dans la bière, on a l'habitude d'utiliser des barriques qui ont déjà eu des passes de spiritueux, de vin. Là, tu vas avoir des barriques neuves avec une chauffe de ton tonnelier. Ça, Ouais, comment alors ça du se... coup, là, on a... Quel est le projet autour du coup Le projet, c'est que vu qu'il y en a 70, c'est en train de se mettre en place gentiment. Ça serait aussi de faire des petites collaborations avec des vignerons ou des gens qui font des spirites pour leur en donner en fait neuves et les récupérer après Ouais. une passe de C'est vin chouette, ça. ou de spirit
et du coup pouvoir presque un peu communiquer comme Bien une sûr. collaboration là-dessus. Parce que sinon ça fera beaucoup de barriques aussi neuves à mélanger Bien sûr. avec les bières ou le vin, ça marque beaucoup sur du vin. Ouais, ça marque vite. Donc Ça marque du vite, coup, j'ai un ami à Bordeaux qui fait du vin nature, lui ça l'intéresse parce qu'à Bordeaux ils ont toujours un pourcentage de barriques neuves, comme chez tous les vignerons qui sûr. rentrent tous les ans, ils en sortent des plus vieilles. Ou par exemple pour du whisky ou autre. Donc l'idée, c'est une sorte de prêt. Ouais, voilà, de d'en prêt prêter de une barrique. partie. Nous, on va en garder une partie neuve Bien sûr. ici pour que ce soit le vin, le cidre, la bière. Et Pour le puis vin, du aussi, pour en avoir une petite partie, parce que bon, c'est quand même sympa d'avoir assemblé. Moi, j'aime bien le Bien côté sûr. boisé. Faut que ce soit bien maîtrisé, mais Du coup, il y aura peut-être des bières acides sauvages Popin qui seront passées dès la barrique Ouais. aura déjà fait un passage avec du vin. voilà. Ou Local. en neuve. Ou en neuve. Toutes les possibilités sont envisageables. C'est chouette. Trop bien. Parce que c'est un sujet on se posait la question, je me disais, barrique neuve, c'est trop cool. Mais du coup, dans le whisky, dans le vin, mais du coup, dans la bière, on n'a pas l'habitude Ouais, d'avoir c'est la pas- grosse note c'est bois. On pas aime bien pour, avoir des petits marqueurs avant, mais c'est bien de le faire comme ça, de l'imaginer comme ça. Après, tu mets une barrique sur 6 ou 8, Ouais. 9. Ouais. Je Et pense que du ça t'as un passe. pote en Bordeaux en vin nature, quoi. Parce que c'est quand même pas le pays du vin nature, quoi. Ouais, un bon pote que je connais avant de faire de la bière et tout, Ok. qui ont 130 hectares. Ok. Et c'est cool, du coup, le produit, parce que du coup, moi, c'est vrai que le Ah, Bordeaux, ils moi, ont- c'est. Non, non, ils ont une petite partie où ils font du nature. Après, sinon, tout est en bio ou Déméter. Ouais. Non, bio et biodynamie. Mais du coup, ils sont sur le biodynamie, marqueur bois bordelais, quoi, ou ils sont sur un ils autre style de Bordeaux Non, ils ont une partie. Enfin, en nature, ils ont d'autres styles, donc élevés en amphore, tout ça. Ok, Mais sinon, ils ont aussi élevé en bois, enfin en barrique, ok. donc, ou en inox. Mais sinon, ils en font des typiques bordelais avec Ouais, marqué sur la barrique. Ouais. ok. Alors, on est passé aux fameuses RIS. Imperial Stout. Ouais, Ah, on prend plus parti maintenant pour les Russes. t'as raison. Ils aiment bien. T'as bien raison. Donc, aux Imperial Stout. Ou Stout, ou Stout, bière noire. Ouais. Voilà. Donc là, on est environ à entre 11 et 12 degrés. Et élevé en barrique, enfin élevé, affiné plutôt pour le barrel aged en barrique de rhum des Barbades. Et auquel on a ajouté quelques gousses de vanille directement dans la barrique. Ok. Voilà. Qui sont restés un petit moment. Ah oui, ils sont toujours dedans. Elles sont toujours en dedans. Donc ok. ça infuse tranquillement. Ok. Donc voilà, là ça fait moins d'un an, ça fait 8 mois, ça commence à être prêt. Hein. C'est, On a bien le caractère du rhum qui ressort. Ouais. Parce que ces barriques de Barbade là, c'est un super rendu sur ces stouts parce qu'on a essayé plusieurs rhums et je trouve que c'est celles qui ressortent le mieux. ouais. Qui sont vraiment sur le rhum de mélasse, Rhum un peu mélasse. sucré. On a le sucre de la canne. On sent la Qui canne, on ressort sent bien. la vanille peut-être de la barrique ou de la vanille fraîche. Je sais pas ce que une petite note d'amande verte, c'est de la vanille en barrique, ça fait des fois des. Ouais. J'ai remarqué des notes vertes, un peu d'amande verte un D'amande peu. verte, ouais. Alors qu'au début, tu as la vanille rondeur. On l'avait plus au début, il y a peut-être il y a 2-3 mois, la vanille. Je sais pas si c'est en train de s'estomper un peu. Faudra voir sur l'autre si c'est pareil. C'est très beau, hein. C'est enveloppant, mais il n'y a pas trop de résiduel. J'aime bien l'équilibre. Ouais, voilà, y a pas, on Toasté. essaie de pas faire des trucs trop sucrés non plus. Ça chauffe pas mal. Très très bon. On a pas mal le rhum là-dessus. Ouais. Par rapport au Bourbon, mais les rhums Barbade, ça se rapproche un peu du Bourbon, le côté Il y a un ce peu côté un peu vanillé, bonbon, un peu vanillé. un peu caramel vanillé, un peu Ouais. comme le Bourbon.
Parce que les rhums rhums français Martinique, Guadeloupe, qui sont c'est pas des rhums de mélasse, c'est un côté plus végétal, Ouais, tout à fait. plus vert. Et Plus vert, ouais. sur les bières noires, je trouve que ça va un peu moins bien. Alors que c'est des rhums que j'adore boire, mais je trouve les rhums de mélasse, ça correspond mieux. Puis après, il y a les rhums jamaïcains, mais qui sont plein d'ester, donc c'est pareil, c'est Ça encore apporte différent. beaucoup de complexité à ta bière derrière. Arnaud, merci pour cette dégustation et de nous avoir accueillis. C'était délicieux. Bah, merci d'être venu, hein, c'était bien sympa de vous voir. Et puis bonne continuation pour votre chaîne. Et à la prochaine. Merci. Salut. Come on, Mashy, yeah, yeah, come on, come on, Mashy, come on, Mashy, yeah, yeah, come on, Mashy, yeah, yeah, come on, Mashy, come on, Mashy, yeah, yeah, Mashy bruiser hit your palate like a lightning bolt. Pas orange, Rémi. Eh, c'est un Ça vin. va pas aller dans le 11e là. Ça va pas aller, c'est faire la pas gueule, un- ouais. Les gens boivent plus que du vin orange à Paris, non, il me semble. Fais voir, attends, regarde. C'est un vin orange jaune. Effectivement. Ah,